Bonjour à tous. Aujourd'hui, la puissance protectrice de Dieu. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jésus apprécie les efforts accomplis par chaque âme éprouvée et tentée. Je vous prie d'accepter les précieuses paroles d'invitation que Jésus vous a adressées. Seul le Christ peut estimer l'âme humaine à sa juste valeur. Ceux qui luttent pour obtenir la couronne de la vie éternelle découvriront que Satan déploie ses efforts contre eux. Mais souvenez-vous que, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. 1 Pierre 1 au verset 5. Nous vivons dans les derniers temps et Satan s'emploie maintenant avec une puissance magistrale à vaincre par des tentations subtiles ceux qui croient en Jésus. Mais nous devons être gardés par la puissance de Dieu. Par conséquent, si vous êtes tentés, donnez gloire à Dieu qui peut garder et gardera l'âme croyante afin qu'elle ne soit pas vaincue par la ruse du malin. L'astucieux imposteur est en réalité un accusateur, un menteur, un persécuteur et un meurtrier. Mais quoi qu'il ait pu faire dire aux autres à votre sujet, le Seigneur peut s'adresser à lui comme il s'adressa à Pierre. « Arrière de moi, Satan !» Il peut lui dire « Tu ne te placeras pas entre cette âme et moi, tu ne t'interposeras pas entre moi et l'âme pour la rançon de laquelle je suis mort. » C'est à vous, mon frère et ma sœur, qui êtes tentés de rejeter Satan et ses tentations et de choisir Jésus. Tenez-vous près de Jésus, mettez votre main dans la sienne et il tiendra fermement votre main. Il n'abandonnera jamais l'âme qui garde foi en lui. Une foi vivante en la puissance de Jésus-Christ et non en votre efficacité et votre sagesse vous aidera à traverser toutes les difficultés et les tentations. Attendez patiemment, veillez et priez et accrochez-vous aux promesses. Quelles que soient les meurtrissures et les blessures faites à votre âme par vos ennemis, pardonnez-leur. Et en gardant la foi en Christ, vous constaterez qu'il sera pour vous comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre désolée. Supportez les pressions, résignez-vous à la fausseté, supportez pour l'amour du Christ les souffrances causées par la religion plutôt que de pécher contre Dieu en voulant vous délivrer vous-même. Ne pouvez-vous pas partager la souffrance du Christ? Ne pouvez-vous pas supporter que votre nom soit rejeté comme mal et souffrir la perte d'un intérêt temporel? Vous êtes peut-être faussement accusé, mais gardez à l'esprit que Jésus a supporté tout cela pour vous et n'a pas défailli devant la tribulation. Surmontez le mal par le bien. Ne vous aigrissez pas et ne vous éloignez pas de Jésus. Il vous aime. Mettez toute votre confiance en lui. Jésus voit votre âme qui est tentée et il vous donne grâce et consolation au cœur brisé et contrit et à l'esprit soumis. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.